Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je reviens à vous aujourd'hui pour vous saluer et pour continuer cette discussion sur après inspiration, guidance, continuer à discuter de ces choses mystérieuses du monde spirituel, parce restent mystérieuses, quel que soit tout ce que l'on peut en connaître, de toute manière, ne reste qu'une goutte d'eau dans l'océan de la connaissance qui va s'ouvrir à nous une fois qu'on aura dépassé ce niveau une fois qu'on aura atteint les plans ascensionnés de toute manière. Alors je voulais dire que bon, la vie nous paraît de plus en plus sombre, mais si il y a de plus en plus de choses sombres qui deviennent visibles, c'est parce qu'il y a de plus en plus de lumière. Et au plus la lumière va augmenter, au plus les choses sombres qui ont été créées vont revenir à la surface pour se manifester. Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'emprise de ces choses sombres qui peuvent remonter. Et parce que la lumière va montrer l'obscurité. Hein. Ce qu'il faut, faut comprendre la différence entre ce qui est sombre et ce qui est lumineux, ce qui est lourd et ce qui est léger. Euh, ce qui est avec amour et ce qui est sans amour, hein, toutes ces choses, toute la lumière vient pour mettre en lumière toutes ces choses, pour qu'on puisse les transmuter. Oui, parce qu'on est venu, on est venu ici bon, pour découvrir l'amour et la lumière, mais au départ, on vivait que dans l'amour et la lumière, on vivait dans des plans ascensionnés, mais on a voulu savoir ce que ça, vu on avait l'impression d'avoir un petit peu couvrir l'expérience de la vie dans notre niveau de réalité où on a été créé, et donc on a décidé d'aller créer en dehors de la loi, en dehors de Dieu, en dehors de l'amour et de la lumière, et donc bon, on a créé, et maintenant bon, faut faire parce qu'on a créé plein de choses quand on était inconscient. Donc on passe sans vouloir d'avoir créé des choses inconscientes quand on était inconscient de choses, des causes qui n'étaient pas de plus haute intégrité. Mais bon, maintenant il faut assumer, les ramener en harmonie, mais on peut pas s'en vouloir de ne pas avoir eu le niveau de conscience de pouvoir les avoir créées consciemment. Donc il faut apprendre à pardonner, c'est très important de continuer ce procédé. Je voudrais remercier mes guides qui montrent une patience infinie envers moi, mon créateur aussi, parce que bon, Dieu sait que Dieu est toujours prêt, nos guides sont toujours prêts, toutes les portes sont toujours été ouvertes. Et donc, parce que en réalité, quelle que soit la lumière ou l'obscurité qui est montrée, tout le monde cherche l'amour et l'être reconnu dans cet amour. Tous les êtres, hein, même ceux qui sont bêtes et méchants, hein, ils cherchent ça aussi. Hein. Donc il faut pas. Par contre, faut apprendre le plus possible se mettre à l'abri de toutes ces choses pour pas pas tomber dans ce procédé de victimisation, de martyr. C'est fini tout ça. Il faut essayer de s'en détacher le plus possible et rester serein, rester souverain. Les énergies qui arrivent sont très très intenses. On doit passer par des énergies, des moments très intenses, des fois des hauts et des bas. Donc il faut pas faire attention parce que ces émotions sont très intenses. Il y a toutes ces choses qui sont en train de remonter et vu que tout est accéléré, donc il faut être gentil avec soi-même. Il faut pas faut pas s'en vouloir trop. Faut être gentil. Faut être son meilleur ami. Quelle que soit la circonstance, il faut toujours se ramener dans cette sphère au centre, sphère où tout va bien. Apprendre à aller tous les jours dans son temple de lumière où on est dans la sérénité, créer cet espace où vous pouvez retourner tous les jours. Hein. C'est important de s'amuser, c'est plus important de s'amuser que d'aider les autres. Hein. Donc c'est bien d'aider les autres, c'est à travers le service collectif qu'on arrive à grandir et évoluer. Mais si c'est pas agréable de le faire, ça veut dire que quelque part il y a un problème. C'est pas ça qu'il faut que vous fassiez. Il faut toujours chercher qu'est-ce qui va être agréable, où le prochain bon ressenti se trouve. C'est là où se trouve la passion, c'est là où se trouve la liberté, c'est là où se trouve la joie. Donc il faut toujours rechercher ça. Donc bon, il faut faire les choses quand on se sent bien. Hein. Il faut essayer de s'aligner avec nos idéaux. L'idéal de l'expérience que l'on cherche à avoir. C'est quelque chose d'assez essentiel de savoir quels sont nos plus hauts idéaux, quelle est la vie que l'on veut vivre, quelle est l'expérience que l'on recherche. J'ai de la gratitude pour ce qui arrive. L'esprit me montre que bon, il y a cette liberté, il y a ce bonheur, il y a cette ouverture qui se passe, qui est juste devant moi. Après ça, bon, je fais de mon mieux pour m'adapter, parce que bon, il y a toujours des conditionnements du passé qui font que on est un peu conditionné quand même par notre expérience passée. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance, c'est de demander à Dieu d'apporter l'équilibre dans les situations, parce que c'est le seul cette force de la vie qu'on appelle la vie
vie en général, c'est la force qui a toutes les connaissances et de toutes les choses, de tous les effets, de toutes les causes, de toutes les intentions. Donc c'est la force qui est le plus à même de rétablir cet ordre divin. Et au fur et à mesure qu'on nous communique les choses, on arrive à participer dans cet état d'équilibre, à amener la justice dans les situations. Ce que l'on doit comprendre, c'est le renouveau. Il faut apprendre à se renouveler, à renaître tous les jours dans un nouvel état. Ce que l'on doit faire, c'est l'enthousiasme. On doit rester enthousiaste et on doit être prêt on doit attendre les choses, les miracles avec enthousiasme, avec patience, sérénité. On doit s'asseoir et attendre que les portes du monde s'ouvrent. C'est un petit peu ce que je ressens. Il faut rester enthousiaste parce que les choses qui arrivent sont absolument merveilleuses. Et donc, et l'aboutissant, c'est l'intuition. C'est l'intuition, c'est une nouvelle porte de l'intuition. L'intuition va nous mener à plus, de toute manière. Alors il faut essayer de vous imaginer, la vie c'est une spirale, c'est une spirale descendante ou une spirale ascendante. On vit dans une galaxie qui est en spirale, notre ADN est une spirale, donc vous pouvez vous visualiser avec toute la galaxie qui tourne autour de vous. Imaginez cette magnifique galaxie, cette énorme galaxie. De vous imaginer au centre de la galaxie. Et donc, vous pouvez méditer sur cette idée de continuer cette spirale, ou monter dans des spirales ascendantes. Il faut monter dans les dimensions supérieures. Utiliser le pouvoir de la spirale. Je voulais dire, il n'y a pas besoin d'être spirituel pour atteindre l'ascension. Il y a juste besoin d'être soi-même, de respirer, de connecter à l'unité de toute chose au-delà de la dualité, au-delà des forces d'opposition. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait des recherches, d'avoir fait des études, d'avoir pratiqué pendant des années, et tout ça c'est complètement, c'est utile, je ne dis pas, il faut suivre sa voie, aller lire des livres, faire des séminaires, faire des recherches, tout ça c'est bien, mais en essence on a juste besoin d'être nous-mêmes, et d'être nous-mêmes ça ne devrait pas prendre trop d'efforts, puisque c'est quand même nous, donc c'est juste enlever tout ce qui est en trop, comme disait l'oracle de Delphes, connais-toi toi-même, rien de trop. Et il y a toutes ces illusions de l'ego, ces ombres qui nous entourent, qui font partie du monde terrestre, mais on est en train de les évacuer maintenant. Cette lumière devient de plus en plus puissante, il faut laisser la lumière émerger de plus en plus à l'intérieur, qu'elle nous envahisse et qu'elle devienne, on va se transmuter en une nouvelle forme tous les jours. Je voulais remercier aussi les Arcturiens parce qu'ils continuent leur travail. Bientôt, on va pouvoir accéder à ces technologies arcturiennes. Ils continuent depuis très très longtemps. On leur demande d'assister la planète et donc ils continuent à envoyer une masse énorme d'oxygène dans l'atmosphère terrestre, parce qu'on est en manque d'oxygène ici, à force de couper des arbres et de polluer l'océan, on est en manque d'oxygène, en manque de xénon aussi. Mais l'oxygène, il va falloir augmenter un petit peu ce volume d'oxygène. On est un peu sous-alimenté en oxygène, ce qui fait que on n'est pas très heureux. Donc au plus on a d'oxygène, au plus on peut oxygéner, au plus on a d'énergie positive. Donc on remercie les Arcturiens pour ce service. Ils sont en train aussi d'assister dans les nettoyages du fond des océans. Le fond des océans est en train d'être nettoyé, ça doit commencer par là. Donc on va avoir des nouveaux océans et après la Terre va se changer aussi. Parce que l'homme croit qu'il est là pour dominer la planète. Il a cru Darwin, l'homme est un animal en haut de la chaîne alimentaire, donc ça lui donne tous les droits en tant qu'animal. Il n'a aucune responsabilité morale, mais il a le droit, les plus forts ont le droit d'opprimer les plus faibles. C'est très darwinien, mais c'est très très négatif par rapport à... C'est tout le problème de la société, un petit peu vient de là. Ça ne veut pas dire que Darwin avait complètement tort. C'est quelqu'un de très intelligent, qui a quand même aussi... La théorie de l'évolution et la théorie de la création sont toutes les deux fausses, elles sont toutes les deux justes, c'est évident. Cette évolution s'est passée, mais on n'a pas les causes et les effets. On ne comprend pas encore les causes de cette évolution, et tout a été créé quand même au départ. Ça vient de modèles. L'ADN ne se forme pas comme ça. S'il n'y a pas une intention divine derrière qui permet d'évoluer de la cellule monocellulaire à ces êtres grandioses et sublimes que sont les mammifères. Ou les hommes, par exemple. L'homme n'est juste... Donc l'homme, c'est juste une partie de la nature, une partie de la terre. Mais bon, il faut qu'il apprenne à gérer avec les autres mondes. Tous les animaux, les arbres, les cristaux et les pierres, les métaux sont conscients, sont des êtres intelligents, mais extrêmement patients, extrêmement... donc tout ça, c'est
Il faut prendre conscience qu'il y a d'autres intelligences dans la nature et que l'homme n'a pas tous les droits de toutes. La Terre n'est pas un produit de consommation, c'est un autre, c'est-à-dire c'est un petit peu comme elle nous permet de vivre ici, mais il faut arriver à retrouver l'équilibre. Il y a toute cette prise de conscience dans la société, je vois il y a de plus en plus, et les jeunes générations, la génération de tous ceux qui sont arrivés après l'an 2000, sont beaucoup plus conscients, donc il va y avoir vraiment des changements qui vont être effectués. En une génération, on peut résoudre tous les problèmes du monde, hein. Je pense que ce qui va... Parce que quand on mange, on sacrifie la vie, hein, que ce soit une plante ou un animal, on doit sacrifier une partie de nous-mêmes. Hein, donc il faut arriver à amener de l'amour avant de manger, avant de boire quelque chose, envoyer de la lumière, de l'amour, pour que l'âme de la plante ou de l'animal puisse être heureuse de traverser notre corps, nous nourrir. Donc c'est juste une question, quand la nourriture est préparée avec amour, elle est bien meilleure, ou quand les animaux, les plantes ont été traitées avec amour, elles sont bien meilleures à consommer. Si on va dans un restaurant, même si c'est un grand restaurant, mais qu'il y a eu beaucoup de stress en cuisine, la nourriture sera moins bonne que si les gens ont été vraiment dans l'appréciation de la finesse, du raffinement. En France, on a quand même une très grande cuisine carnée. Bon, éventuellement, on va passer plus végétarien. Hein. Moi, j'étais végétarien pendant 10 ans. J'ai beaucoup de mal en France à me revenir ça. Puis ce qui est difficile aussi, c'est que la meilleure nourriture pour nous au niveau biologique, la plus facile à intégrer, c'est celle qu'on a apprise quand on était très jeune, quand on a commencé à manger, d'un point de vue des nutritionnistes. Et donc, moi, j'ai commencé à manger beaucoup de viande parce que 90%, je ne supportais pas manger 90% des légumes. Donc, je mange beaucoup de fruits. Et j'ai toujours mangé beaucoup de viande. J'en mange moins maintenant, mais... Donc je mange quand même beaucoup de salades et de fruits et tout ça. Donc, mais enfin bon, plus on peut s'alléger, hein, ça nous allège de changer, d'avoir des habitudes plus saines, plus légères. C'est de s'alléger au maximum, parce que tout est énergie, hein, tout est. Donc dans la vérité par Dieu, il explique au niveau karmique. Tuer un homme sain, c'est plus grave que de tuer quelqu'un de méchant. Tuer quelqu'un de méchant, c'est moins grave que de tuer un mammifère, une vache ou un cochon. Tuer une vache ou un cochon, c'est moins grave que de tuer un poulet. Tuer un poulet, c'est moins grave que de tuer une crevette. Tuer une crevette, c'est moins grave que de tuer une plante. C'est pas que la vie des plantes est moins importante, c'est juste elles sont dans le yin et le yang. Elles sont pas normalement, on devrait pouvoir se passer de tous ces êtres, des animaux, qui ont eu des expériences sensorielles, et donc ils ont enregistré pendant leur vie, ils ont eu des expériences sensorielles, donc des émotions, et donc quand leur âme, à la fin, leur âme doit rester dans leur sang, et donc quand on le prend, on doit accepter de transmuter toutes ces énergies, et arriver à transmuter leur âme en même temps, hein, savoir que les animaux, les plantes ont des âmes. Voilà, hein, donc voilà, je sais pas si je vais continuer avec ça, je vais continuer un petit peu à parler, ouais, je vais continuer un peu à parler. Je voulais dire, bon, la sexualité, c'est quelque chose, c'est un autre grand sujet, la nutrition et la sexualité, c'est des choses qui ont besoin d'être adressées, c'est quelque chose, en réalité, c'est une fonction créative, mais c'est une fonction créative sacrée, hein. Il faut arrêter de mettre de la culpabilité ou mettre des choses négatives par rapport à l'action de la sexualité, il faut être responsable de sa sexualité. Mais c'est pas la fin du fin ou le début, le tout dans le tout, comme ils en font, parce que ils nous ont déprivés de beaucoup de pouvoir spirituel, de beaucoup de connaissances, alors que c'est un pouvoir créatif, un pouvoir spirituel. Et ils ont remplacé ça, et ils bombardent les médias pour vendre leurs produits d'images sexuelles ou de cinéma. Et donc il faut vraiment qu'il y ait un respect, parce que beaucoup d'êtres humains se comportent comme des animaux au niveau sexuel. C'est juste l'attraction d'un corps physique à un autre. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de respect, donc c'est un petit peu ce qui est en train de cette prise de conscience. C'est aussi tous les abus de pouvoir aussi qui ont été là. Enfin bon, je ne suis pas dans le jugement, mais il faut arriver au plus, il faut qu'il y ait l'amour, le respect, puis bon, il faut suivre son intuition, parce que c'est chacun qui doit trouver sa voie. Faut pas s'adapter, il ne faut pas faire les choses par croyance au niveau de l'attraction, au niveau de toutes ces choses, c'est par rapport à nous-mêmes, c'est nous-mêmes qui sommes responsables de ces choses. C'est-à-dire que peu importe ce que la société peut penser, c'est chacun qui doit gérer ça par rapport à son âme et son esprit. À savoir que les cellules sont des êtres sexuels, la sexualité est dans tout, hein, dans les cellules, dans les plantes, dans les animaux, dans les minéraux, dans les étoiles, dans les galaxies, dans les hommes. Tout le monde a sa sexualité à son niveau, hein, donc c'est l'attraction. Qu'est-ce que c'est que la sexualité? C'est l'attraction, l'harmonie, l'attraction, la rencontre et l'union et l'harmonisation entre un côté yin et un côté yang, hein. Même dans l'atome, il y a l'électron qui tourne autour du proton. Donc tout dans l'univers, et la sexualité ultime, absolue, c'est le yin et le yang, le Tao, où la lumière est dans l'obscurité est dans la lumière. Donc toutes ces choses...
Ce qu'il y a, c'est que bon, faut faire attention. Pendant très longtemps, on pouvait pratiquer la sexualité de manière très décontractée, mais bon, avec cette énergie qui monte, c'est beaucoup plus difficile parce que à chaque fois qu'on a des rapports, on crée. Il y a cette molécule qui s'appelle l'oxytocin qui crée des rapports forts. Alors si cette connexion est faite avec quelqu'un qui a de l'amour et de la lumière ou qui nous respecte, qui nous aime ou avec qui on a des accords d'âme profonds, c'est bien de renforcer ce lien. Mais si c'est quelqu'un qui est complètement différent de nous et qui n'a pas des bonnes intentions, pas des bonnes énergies, on se retrouve à devoir gérer les énergies de l'autre personne. Donc, parce qu'on est tous, voilà, je voulais juste pas parler de ça, je sais pas pourquoi, ça m'est passé par la tête. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on sait ce que Dieu explique dans la vérité par vie, c'est que la vérité par Dieu, c'est que en essence tout est sexualité, hein, tout est sexualité, depuis la nature de l'atome jusqu'aux grandes galaxies. C'est juste des vibrations émotionnelles différentes et Dieu profite de tout. Il a une sexualité infinie, c'est le plus sexuel de l'univers. Et donc il connaît toutes les formes. Mais en tant qu'humain, on doit dépasser le niveau animal pour arriver au niveau humain. Et il nous explique aussi qu'il y a le niveau divin, la sexualité divine. C'est l'harmonisation du corps astral et de l'âme à l'intérieur de nous. Réunir le divin féminin et le divin masculin, une fois qu'on arrive à élever notre énergie spirituelle, ça crée ce que le tantra explique, c'est que ça crée une sorte d'orgasme cérébral qui nous permet, c'est pour ça que le Bouddha est tout le temps dans l'extase, la joie, le bonheur, qui est débordant, c'est parce qu'il a découvert cette forme de sexualité supérieure, ce qui n'empêche pas de pratiquer. Alors la carte de la journée aujourd'hui, c'est le chariot. C'est le chariot, l'archange Métatron. Détermination et self-control. Évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Bah, mieux vaut tard que jamais, hein. Moi ça fait 30 ans que je peins, je vais être content de pouvoir commencer à amener mon art dans le monde. Et derrière moi, ces deux tableaux, c'est le tableau abstrait qui s'appelle abnégation. L'abnégation, c'est un des pouvoirs infinis du cœur, c'est vraiment pouvoir se passer de tout, hein, mais bon, c'est un peu le propre pour... Enfin, c'est un très beau tableau abstrait, tout simple, et ici, c'est un intérieur qui est assez subtil. Alors, c'est un intérieur, au départ, il y avait un peintre assis debout avec un chapeau en train de peindre le tableau, il y avait une femme dedans, puis il y avait une femme assise ici sur une chaise, et puis la porte était noire, puis il y avait un chien qui dormait sur le sofa, et puis il y avait un chat qui courait après une souris. Puis finalement, tout le monde est parti, il y a ces deux personnages qui sont arrivés, puis c'est devenu un intérieur, je le trouve très beau, très subtil, il est très complexe. Et le tableau dit ici, c'est un tableau, c'est-à-dire, c'est à un moment donné, il y avait, dans la vérité par Dieu, Dieu avait dit qu'il avait été surpris par la réalisation d'une personnalité qui avait réalisé la vérité dans des conditions très étranges. Et donc les moines de l'école spirituelle du non-être avaient demandé à Maître Tam, leur guide, comment Dieu peut s'étonner, parce que si Dieu est omniscient, comment peut-il s'étonner? Alors, Maître Tam avait répondu cette phrase que j'ai mis dans mon tableau, parce que c'était quelque chose qui m'avait un peu marqué. Il dit « Dieu est la vérité et la vie. En tant que vérité et vie, Dieu est dynamique et non figé dans quelconque idée préconçue. Il s'étonne sans s'étonner tout en s'étonnant. Il s'étonne car il est la perfection infinie. Mais il ne s'étonne pas car toute chose est inclue dans sa volonté divine. » Voilà, c'était ce tableau en or là qui est là, puis ils ont laissé là. Donc le peintre et le modèle sont partis, et puis il y a toute cette histoire qui est restée. Je voulais dire aussi, on est tous, faut faire attention parce que bon, on a tous vécu sur Terre dans un niveau inconscient, et donc on a attrapé des traumatismes qu'on doit résoudre. Il faut lâcher prise sur toutes ces choses. Hein. Il faut voir les émotions remonter et puis les lâcher prise. Il ne faut pas s'accrocher ou essayer de résoudre ça mentalement, parce que tout le monde a des névroses et des psychoses, hein, de toute manière. Donc il faut arriver pour sainifier tout notre esprit mental. Donc le psy, c'est quelqu'un qui a une psychose est forcément plus heureux que quelqu'un qui a une névrose. Hein. Une névrose, c'est quelqu'un qui a un problème mais qui ne sait pas qu'il y a un problème, alors que quelqu'un qui a une psychose, qui a un problème mais qui est conscient de son problème. Hein. Et ceux qui ont le plus de psychose et de névrose, dans mon expérience, c'est généralement les psychanalystes. Et généralement, c'est les gens les plus psychosés et névrosés que je connais aux États-Unis. Il y en a beaucoup, parce qu'en 15 jours, on devient psychanalyste. Alors il y a plein de gens qui, pour ne pas faire face à leurs propres problèmes, ils se sont dit on va analyser les problèmes des autres. Ça nous permet de pas avoir à faire face à nos propres problème. Pour moi, la psychanalyse, ça ne sert à rien. C'est revenir sur le passé pour remuer tout ce passé pendant des mois, des années, des décennies. Il faut avancer dans la vie. Enfin bon, c'est juste une opinion personnelle. Hein. Je ne suis pas en train de remettre en question
remettre en question les gens qui sentent qu'ils ont besoin d'une psychanalyse, ils peuvent toujours le faire. Donc voilà, hein, j'espère que ce message aurait été intéressant pour vous, amusant. Je vais finir avec une chanson, c'est une chanson sur la beauté du monde, hein, it goes like this. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days and dark sacred nights. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I'll never know. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Voilà, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Bon, c'est une vidéo qui est un peu... Je parlais de choses un petit peu très diverses sur cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous souhaite une excellente journée. Vous êtes prêts pour les miracles, hein, parce qu'on vu que je sens qu'il y a ces miracles qui arrivent pour moi, ils peuvent arriver pour beaucoup de monde. Cette libération collective qui se prépare. Dès qu'on est prêt, la vie est prête, hein, pour nous. Une fois qu'on est aligné, de toute manière, on n'est pas dépendant du collectif pour évoluer. On est dépendant de notre alignement avec notre âme, notre esprit et nos plans d'âme et notre ligne temporelle. Hein, donc voilà. Je vous remercie, je vous salue. Namasté.